Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie de communier avec vous encore ce dimanche matin. Soyez les bienvenus à la montagne de la foi, l'église CVF. Alors, nous allons commencer notre culte de ce matin. Nous allons prier et accueillir la présence du Seigneur et remettre ces instants de partage entre ses mains. Donc, nous allons prier tous ensemble et simplement là où tu es, élève la voix avec moi et communie avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tous les bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ta présence et pour ta parole. Parle à tout un chacun, éclaire notre esprit, éclaire notre âme, illumine notre être intérieur pour que nous puissions communier avec toi. Je remets ces instants entre tes mains, parle-nous au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ok, welcome, bonjour à tous, bonjour. Soyez les bienvenus encore une fois. Ce matin, nous allons directement nous plonger dans la parole de Dieu. Nous allons clôturer notre série d'études sur l'empreinte du rejet. Alors, pour comprendre pourquoi la famille est tellement importante et ciblée par l'ennemi, c'est parce que la famille a une importance capitale aux yeux de Dieu. C'est la matrice, la cellule de base du royaume de Dieu. C'est une institution qui précède même l'Église, une institution qui se trouvait déjà dans le jardin d'Éden. Ok ? L'institution que Dieu a établie dans le jardin, c'est le mariage, l'homme et la femme. En plus de cela, la famille découle de l'union de l'homme et de la femme. Et j'avais expliqué que ce modèle-là était très important dans la société juive de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et on va même plus loin lorsque on étudie la société gréco-romaine. La notion de la famille se dit patria. Patria qui a donné le mot patrie en français, n'est-ce pas? Et le patriarche, c'est le chef de la famille. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'avais expliqué cette réalité, c'est que dans le Nouveau Testament, principalement dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on étudie cela, on se rend compte que Dieu a introduit l'Église au travers des familles. En d'autres termes, la cellule initiale de l'Église, c'est d'abord la famille. C'est au travers du noyau familial, des maisons, que Dieu a introduit la notion de l'Église. C'est pour ça que le diable combat ça avec autant d'énergie et autant de détermination. Alors, le peuple qui occupe la montagne, comme on a vu, ou la plateforme d'influence de la famille, ce sont les Jébusiens. Et les Jébusiens, le mot Jébusien signifie simplement ce qui a été foulé aux pieds, ce qui est rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arme principale que l'ennemi utilise pour dynamiter ou détruire, combattre, parasiter ou polluer la notion et la puissance et la valeur de la famille, c'est la notion du rejet. Et donc, le rejet peut poser son empreinte sur la vie de quelqu'un. Non seulement de quelqu'un, mais même des enfants de Dieu, des appelés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui parlent en langue. 90% des problèmes que nous traitons au niveau des églises et surtout au niveau des familles
je peux même monter à 95%, ont leurs racines dans la notion du rejet. Et le rejet a ceci de tellement, je dirais, puissant et terrible, hein, c'est qu'il a la capacité de détruire l'identité et la destinée d'une personne. Les trois résultats du rejet dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il produit un déséquilibre émotionnel, il crée un sentiment de honte et un sentiment de culpabilité. Et donc, quand on a vu tout ça, on a vu tous les dégâts que ça a fait dans la vie de Jacob, on a étudié la vie de David, hein, mais aujourd'hui, on est maintenant en train de voir et d'étudier quelles sont les solutions que Dieu nous donne pour pouvoir sortir de l'empreinte du rejet. Et vraiment, je tiens encore à insister là-dessus. Tu peux servir Dieu, tu peux marcher avec le Seigneur, mais l'empreinte du rejet peut ralentir, peut alourdir ta vie spirituelle et détruire même ta destinée si tu ne fais pas attention. On a vu comment Ruben est passé à côté de sa destinée à cause du rejet, comment David a failli passer à côté de sa destinée à cause du rejet. Jacob a connu tous ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les solutions que Dieu nous donne. Vraiment, je suis dans la joie parce que nous n'élevons pas ce que le diable fait, mais nous glorifions ce que le Christ est venu nous apporter. Alors, il y a aussi 3 choses que nous allons apprendre aujourd'hui qui sont les 3 clés que Dieu nous donne. Mais ces 3 clés-là ont une racine commune, un dénominateur commun qui s'appelle la foi. Alors, la semaine passée, on avait étudié le premier point, c'est développer la foi dans l'alliance. Dieu a une alliance avec nous, n'est-ce pas? On avait vu l'exemple de David qui s'est souvenu de son alliance avec Jonathan et qui a fait demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? On a vu que Dieu, ici, c'est l'exemple de David, qui se souvient de l'alliance qu'il a avec nous au travers de Jésus. Et quand on rentre dans la dimension de l'alliance, on n'est plus dans la notion des sentiments. C'est-à-dire que c'est même plus qu'un contrat. Ok? Alors, pour comprendre et utiliser ces 3 clés, la notion principale, c'est de comprendre la notion de la foi. Pourquoi? Parce que rien ne peut combattre le rejet aussi puissamment que la foi. Bien sûr, le sang de Jésus est la solution, mais tu ne peux pas y accéder sans la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le spirituel qui peut détruire ce qui est spirituel. Tu ne peux pas traiter quelque chose qui est spirituel en te basant sur ce qui est naturel. Je disais tout à l'heure que le rejet est une semence. La foi aussi est une semence. Le rejet est esprit. La foi aussi est esprit. La définition biblique que nous avons de la foi ici à CVF et que nous avons en tant qu'étudiants de la parole de foi, c'est quoi? C'est qu'on se base sur Romains 10, 17. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole révélée de Dieu. Donc, on peut déduire par là que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, le réma de Dieu. Et aussi que la foi, comme elle est une semence, parce que la parole est une semence, elle produira toujours selon son espèce. Ok? Pourquoi? Parce que le rejet a cette capacité de mettre son empreinte et son emprise sur les sentiments et que si tu fonctionnes sur les sentiments, tu ne peux pas triompher du rejet. Donc, tu dois fonctionner sur une base, une valeur qui est supérieure aux sentiments qui s'appelle la foi. La foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas une émotion, la foi est une force spirituelle. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 7 peut dire que nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est le symbole, c'est l'ensemble de tout ce que nous pouvons ressentir. Et je vais même aller encore plus loin en disant ceci. Quand Paul dit à Timothée, on va lire ce premier passage avec notre bien-aimée sœur Isabelle. Vous connaissez ce passage par cœur. Dès que je vous donne la référence, normalement vous devriez déjà connaître cela. C'est 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. On va prendre ça dans la version second 21. 1 Timothée, je dis que la foi, c'est la solution que Dieu donne pour pouvoir sortir de l'empreinte du rejet. Et je vais expliquer les 3 clés. Le dominateur commun, c'est la foi. Et là, je définis ce qu'est la foi. C'est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et elle produit toujours selon son espèce. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si la foi provient de la parole, et les paroles sont esprit, donc la foi aussi est esprit. Ok? Alors, sœur Isabelle, si tu as trouvé 1 Timothée 6, verset 12.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Amen. Combat le bon combat de la foi. Ce bon combat de la foi consiste à saisir les réalités de la vie éternelle. C'est à ça que tu as été appelé. Et j'explique toujours que le bon combat de la foi, c'est le duel, le combat, l'opposition entre ce que Dieu dit que tu es et ce que tes émotions, tes sentiments disent que tu ressens. Alors, première clé, avoir foi dans l'alliance. Je te renvoie sur ce qu'on avait vu la semaine passée sur David, Jonathan, Méphibosheth. Ok? Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, ce que nous allons voir aujourd'hui. La deuxième clé, avoir la foi dans ton nouveau statut. Nous avons un nouveau statut et ce nouveau statut s'appelle « Je suis né de Dieu ». Je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu dois développer ta foi dans cette notion-là. En d'autres termes, peu importe ce que tu peux ressentir ou ce qu'on t'a fait subir, ce par quoi tu as pu traverser aujourd'hui en étant enfant de Dieu, ce qui est de supra-extraordinaire, je fais un néologisme, supra-extraordinaire, au-dessus de l'extraordinaire. Et quand je méditais sur ça, le Seigneur m'a fait comprendre cette réalité que tu dois comprendre. Quand tu comprends la clé de ton nouveau statut, de ton positionnement devant Dieu, quelle que soit la morsure du rejet, on est sur un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la clé qu'il y a dans le statut d'être enfant de Dieu, tu dois comprendre ceci, c'est qu'aujourd'hui, suis-moi très bien là où tu es, aujourd'hui, Dieu t'aime et t'accepte aussi bien qu'il aime et il accepte Jésus-Christ. Tu comprends ça? Il t'aime de la même manière. Et c'est ce que je vais te démontrer ça. Et quand ta foi entre en action pour que cette réalité devienne vérité dans ta vie, peu importe les échecs passés, les trahisons, les mauvais traitements, l'abandon, quand tu vas comprendre cette réalité, bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on me suit? Alors, bien-aimée sœur Isabelle, on va lire Jean chapitre 1er, on connaît tous ce passage. J'aimerais que tu dises là où tu es, je suis né de Dieu. Ok? Tu es sorti des entrailles même de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu as un rang supérieur à celui des anges. Tu as un rang supérieur à celui de Lucifer. Tu as un rang supérieur à tout cela parce que tu es sorti de Dieu. Alors, Jean chapitre 1er, vous connaissez ce passage, versets 12 à 13, on va lire dans la version parole vivante, s'il te plaît. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Je déclare ce matin que tu fais partie de ces quelques-uns. Toi, tu as accueilli la parole. Tu as développé ta foi, tu crois en Jésus-Christ. Tu as placé ta confiance dans son identité, dans sa personne. À cela, il t'a accordé le privilège. Le terme grec, c'est exousia, autorité, pouvoir, capacité, puissance de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime de la même manière qu'il aime le Christ. Supra-extraordinaire. Dieu m'aime de la même manière qu'il aime le Christ. Les religions ont du mal à comprendre cela. Mais c'est ça qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres formes de religion. Dieu, le créateur suprême de l'univers, m'aime moi, comme je suis là, pasteur Emmanuel Dico, il m'aime de la même manière qu'il a aimé Christ à Golgotha. Waouh, ça me dépasse. Et donc on dit qu'à cela, il t'a accordé le pouvoir, l'autorité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Maintenant, le verset 13. Peu importe leur race et leur sang. Peu importe d'où tu viens. Continue. Puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Aujourd'hui, exerce ta foi pour comprendre que tu es né de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. Je te délivre ce matin un secret extraordinaire de la vie chrétienne. Tu passes du statut d'un enfant rejeté, d'un enfant qui est accepté par Dieu. Le plus grand défi de la vie de la foi, c'est ça. C'est être défini, non pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu es. Je répète,
le plus grand défi de la vie de la foi, c'est être défini non pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu es. Et tu es né de Dieu, nouveau statut. Même si ton père t'a maudit, il t'a jamais aimé, il t'a maltraité, il a pu abuser de toi, ou si ta mère t'a toujours rabaissé, rabattu, et mis de côté, tout cela, quand tu es né de Dieu, automatiquement, Dieu dépose en toi son amour. Il t'aime de la manière dont il a aimé Christ. Et cet amour-là a la capacité de guérir toutes les formes de blessures. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais que le Saint-Esprit est en train de révéler cette réalité dans ton esprit. Comprends bien ceci. Dieu nous a créés pour donner et recevoir de l'amour, pour fonctionner comme lui. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Le rejet, c'est le refus d'être accepté. C'est le refus d'être aimé. Et bien, Dieu a donné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la solution au travers de Christ. Et retiens bien ceci, non seulement tu es né de Dieu, mais tu es aussi adopté par Dieu. Et je vais développer cette notion. Je parle de la deuxième clé. La première clé, la foi dans l'alliance. La deuxième clé, c'est la foi dans ton nouveau statut, enfant de Dieu. On va lire ce passage que je trouve extraordinaire. Mes enfants à CVF me disent que je parle tout le temps de ce passage, mais pour moi, c'est un des plus beaux passages de la Bible. C'est dans Romains chapitre 5, le premier et le deuxième verset, mais dans la version parole vivante. Écoute bien ceci et tu vas comprendre. Moi, le Seigneur m'a révélé ce passage. Bien sûr, je le lisais comme tout le monde, mais c'est devenu un réma pour moi il y a 3 ans. Je priais dans un parc. J'étais en train de faire un séminaire en Australie. Je priais dans un parc et j'aime bien prier en plein air, communier tôt le matin. Et je suis tombé sur ce passage et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et ce passage a été comme s'il a été téléchargé dans mon esprit. Aujourd'hui, je le comprends, je peux le prêcher pendant 5 heures sans notes parce que c'est devenu une réalité dans ma vie. Donc, Romains chapitre 5, on peut commencer par le premier verset, s'il te plaît, sœur Isabelle. Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, Tu es déclaré juste, ça veut dire que tu es déclaré enfant de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu à cause de ta foi. Tu comprends pourquoi cette clé est indispensable? On continue. Nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Maintenant, souligne bien le verset 2. Il est magnifique. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. La bienveillance divine, ça veut dire que Dieu maintenant est gentil vis-à-vis de toi. Est-ce que tu comprends? Dieu t'est favorable. Il t'accueille les bras ouverts. Il est toujours bien intentionné vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui t'a fait pénétrer dans celui-là. Dès que tu es né de nouveau, tu peux rentrer dans la chambre à coucher de ton papa. Est-ce que tu comprends? Il t'accueillera toujours les bras ouverts. C'est la même chose. C'est notre position aujourd'hui. Peu importe les malédictions qu'on a pu prononcer sur ta vie, peu importe les trahisons, l'adultère, les calomnies, le rejet, le mépris dont tu as pu faire objet depuis toujours. Aujourd'hui, tu vis. Ce n'est pas quelque chose que tu fréquentes, tu viens, tu pars. Non, du matin au soir, la nuit, tout le temps, tu es dans une zone où Dieu se réjouit de te voir tout le temps. Est-ce que tu comprends? Ok, regarde bien. On va reprendre encore le verset 2, s'il te plaît. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Ah, j'aime ça. Nous avons par Jésus-Christ, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce, c'est-à-dire à toutes les bénédictions de Dieu, à une position privilégiée qui est la nôtre. Je te parlais de position. Aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, tu as un libre accès. Quelles sont les bénédictions que Dieu peut te refuser? Paul le dit, il dit, si Dieu ne nous a pas refusé le Fils unique, quelle est la chose qui peut nous refuser? Donc, par la foi, tu as un libre accès à toutes les bénédictions que Dieu peut te donner. Non seulement ça, mais la foi aussi te garantit une position privilégiée. Et c'est cette position-là dont je parle. Cette position fait de toi un prince. Cette position fait de toi un enfant chéri de Dieu. Et donc, le rejet ne peut pas résister à cette clé que je te donne. La clé, c'est la foi dans ton nouveau statut. Tu as une position privilégiée dans le cœur même du Père. On continue. Nous avons le bonheur de pouvoir,
dès maintenant, contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Quand tu comprends ton nouveau statut, peu importe ce que le monde vit aujourd'hui, toi, tu peux te permettre de regarder l'avenir avec une entière confiance, c'est-à-dire avec foi. Donc tu te rends bien compte que si tu n'as pas la foi pour naître de nouveau, tu n'as pas la foi pour connaître ton statut, tu n'as pas la foi pour prendre toutes les grâces, il n'a pas dit certaines, il n'a pas dit un peu de santé, un peu de joie, non, toutes. Tout dépend de ta foi, c'est le canal extraordinaire, c'est un chèque en blanc que Dieu nous a donné. Mais le problème qui est là, c'est que nous, les chrétiens, nous vivons trop sous nos émotions. Je vous ai dit que Dieu nous a donné des émotions, des sentiments pour qu'on échange les uns avec les autres, voire même avec lui, mais pas pour que ces émotions-là nous dirigent. Nos émotions, nos sentiments sont dans la dimension de l'âme. Le problème qui est là, c'est que l'âme, c'est le domaine, c'est le jardin même de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il peut changer le décor, l'atmosphère comme ça. Mais si tu es un chrétien planté dans tes sentiments, bien aimé, le diable peut, comme avec un joystick, changer l'atmosphère de ta vie en un claquement de doigts. Donc tu dois faire très attention. C'est pour ça que Dieu dit, nous ne marchons pas par la vue, les émotions ou les sentiments, mais nous marchons guidés par la foi. Et donc aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un en te disant que s'il y a bien autre chose que Dieu a mis dans notre cœur, c'est ce nouveau statut-là. Il y a tellement, Paul en parle tellement d'une manière extraordinaire, mais ce matin, le temps nous manque, mais on va aller directement droit au but pour que tu comprennes et on va attaquer la troisième clé. Romains, chapitre 8, c'est un chapitre merveilleux. Romains, chapitre 8, version parole vivante, on va commencer à partir du verset 14. Il y a quelque chose là qui va t'éblouir en lisant dans la version parole vivante. Romains, chapitre 8, on va commencer à partir du verset 14. On va descendre jusqu'au verset 17. Suis ça très bien, attache ta ceinture, tu vas voir. Écoute bien. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok, stop, j'ai déjà expliqué. On a lu Jean chapitre 1er. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le privilège, le pouvoir, exousia en grec, de devenir enfant de Dieu. Le terme enfant qui est utilisé là en grec, c'est le terme teknon. Ça signifie un enfant qui vient de naître. Ok, un enfant qui vient de naître, il bénéficie pleinement de l'amour de ses parents, mais il ne jouit pas pleinement du potentiel de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore fils mature. Et ici, Paul dit dans le verset 14, ceux qui se laissent diriger par l'esprit, avec un E majuscule, sont fils. Et le mot fils ici est différent du mot fils ou enfant qu'on a vu dans Jean chapitre 1er. Ici, c'est le terme huios. Huios qui signifie fils mature. Est-ce qu'on voit la différence? Ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit, qui marchent par la foi, sont en réalité des enfants matures. Ok? Jusque-là, c'est bon? On continue. Regarde maintenant le verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Quand on parle ici de la famille, encore une fois, c'est la famille nucléaire. Je suis de plein droit enfant de Dieu. J'aime Jésus. Ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire. Je ne suis plus dans la peur d'être rejeté. Je ne suis plus dans la peur de vivre sous l'empreinte du rejet, de ce qu'on a pu me faire subir, de ce que mes parents ont dit, de ce que tout... Non, je ne suis plus dans ça. Aujourd'hui, et j'aime beaucoup cette expression, je suis introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Écoute bien la phrase suivante. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. J'aime ça. De plein droit, je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, n'est-ce pas? Et je suis fils adoptif. Pourquoi? Parce que dans la loi romaine, un fils qui a été adopté rentre dans le livret de famille. Il a les mêmes droits que ceux qui sont nés de sang. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, on est né d'une naissance surnaturelle. Et on est enfant adopté. Dieu nous a pris et il nous a greffé dans son livret de famille. Tu es de plein droit. Alors, peu importe ton passé, peu importe tes échecs, peu importe les trahisons, aujourd'hui tu es de plein droit enfant de Dieu. Tu es dans le livret de famille. Et on va aller encore plus loin pour comprendre cette réalité. Le Seigneur dit, encore dans ce passage extraordinaire, c'est qu'il dit que le Saint-Esprit nous introduit de plein droit là-dedans, mais encore plus loin, le Saint-Esprit témoigne à ton esprit
Aucun ange ne peut appeler Dieu mon cher Père. Aucune principauté, aucune domination, aucun autre esprit à part nous les êtres humains. C'est pour ça que le diable nous déteste. C'est pour ça que les démons nous haïssent, ils sont jaloux. Parce que on peut appeler Dieu mon cher Père. Abba, c'est notre source. Est-ce qu'on comprend? Tu peux encore reprendre cette phrase, s'il te plaît, sœur Isabelle. Il nous a introduit de plein droit. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Tu vois, enfant de Dieu. Encore ici, le terme enfant, c'est enfant mature. En d'autres termes, tu dois grandir dans la foi pour saisir ce qui te revient de droit. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, il dit enfant de Dieu. Alors, nous sommes aussi héritiers. Qu'est-ce que tu peux manquer? L'héritage, ce n'est pas simplement l'héritage matériel, mais c'est aussi affectif, émotionnel. Tu as droit à être aimé. Tu as droit à être accepté. Tu as le droit d'être consolé. Tu as le droit d'être restauré. Tout cela fait partie de l'amour que Dieu a en réserve pour toi. Mais pour cela, tu dois déclencher la clé de la foi dans ton nouveau statut de fils aimé et adopté de Dieu. Je dis, Dieu t'aime de la même puissance, de la même qualité d'amour qu'il aime Jésus-Christ aujourd'hui. Ça me dépasse. Amen, amen. Ok, donc tu peux reprendre encore verset 16, s'il te plaît. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Exactement comme le Christ. Tous les trésors de Dieu, frère, c'est une question de foi. Dans ces trésors-là, il y a la restauration de ton âme. Si on t'a abandonné, Job avait tout perdu, Dieu lui a restauré encore meilleur. Si tu as perdu, on t'a abandonné, on t'a trahi, dans les trésors de Dieu là, il y a la restauration, il y a la consolation, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle saison. Je déclare que c'est une nouvelle saison que Dieu libère sur la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, il dit, j'aime beaucoup cela. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, virgule, exactement comme le Christ. Soit que la Bible dit vrai, soit que la Bible ne dit pas vrai. N'atténue pas ta foi. Exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils, Jésus-Christ, il me le donne à moi aussi. L'amour qu'il a pour Christ, il me le donne à moi aussi. L'intimité qu'il a pour Christ est disponible pour moi aussi. Parce que je suis de plein droit enfant de Dieu. Je sens que la foi de quelqu'un est en train de monter ce matin. Oui, comme ça. Alors, écoute bien ceci. On va terminer le verset, s'il te plaît, sœur Isabelle. Verset 17. Enfant de Dieu? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Nous marchons avec lui. Et je déclare ce matin, non seulement que ta foi est révolutionnée et que tu vas activer cette alliance, tu as le droit de frapper à la porte de Dieu et de l'Église et dire, Seigneur, j'ai une alliance avec toi parce que je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Donc, restaure-moi comme Méphibosheth, il était à Lodébar. Là où il y avait un déséquilibre émotionnel, là où il n'y avait pas de vie, là où il y avait la honte, il y avait la culpabilité, il pouvait manger tous les jours à la table du roi. Les plus grands généraux ne mangeaient pas à la table du roi. Le premier ministre ne mangeait pas tous les jours à la table du roi. Mais les enfants, tous les jours, matin, midi, soir, ils voient sa face. Tu t'imagines? Extraordinaire. On reste toujours dans Romains chapitre 8. On descend maintenant au verset 29. Faut que tu lises ce chapitre encore. Ne t'arrête pas simplement au premier verset qui dit qu'il n'y a pas de condamnation. Ce chapitre, il est tellement puissant. C'est la base de notre doctrine chrétienne. Regardez, on est au verset 29. Écoute bien ceci, suis-moi bien. Allons-y, sœur Isabelle. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Ok. Le plan d'amour, j'aime beaucoup ce verbe quand il dit « ceux que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour ». C'est ce plan d'amour-là qui détruit le rejet. Donc quand tu regardes
à ce qu'on t'a fait subir, quand tu regardes à tes échecs passés, tu dois ouvrir ta bouche et dire avec foi que je suis enveloppé dans le plan d'amour de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu m'avait choisi. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé que Christ devait mourir pour moi. Tu vois? Mais encore plus, à cause du choix de Dieu, à cause de ce plan d'amour, ton appel, il t'a destiné depuis le commencement à porter l'image de Christ. Ça va tellement loin ça. Ça veut dire que quand tu portes l'image de Christ, tu rentres dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Dieu ne te voit plus toi avec tes défauts, il voit l'image de Christ. Est-ce que tu comprends? Il voit l'image de Christ. Et écoute bien, on va encore reprendre s'il te plaît, sœur Isabelle. Verset 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Waouh, j'aime ça. Depuis le commencement, il a décidé que tu dois devenir comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. Il a décidé de faire de toi un enfant au même titre que Jésus. Au même titre. Hein. Là, on n'est pas dans les émotions, dans les sentiments. On est dans le droit céleste et divin. Au même titre que son propre fils. Et il t'a façonné pour que tu ressembles à Jésus. Alors, quand je te dis que nous fonctionnons sur une plateforme par la foi supérieure aux émotions et au filtre du rejet, au filtre de l'échec, au filtre de l'abandon et des trahisons, c'est dans cette dimension-là. Ceux que Dieu a appelés ainsi d'avance, il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ce même verset. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ne laisse plus ton âme t'abattre. Ne laisse plus tes mauvais souvenirs t'enterrer. Même si c'est enterré, ouvre ta bouche et la parole de Dieu va te déterrer. Tu es appelé, Dieu t'a appelé. Non seulement il t'a appelé, mais il t'a justifié. C'est-à-dire qu'il t'a donné un nouveau statut. Et comme il t'a justifié, il t'a aussi glorifié. Il te donne l'image de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es un enfant adopté de Dieu. Tu es de plein droit. Assis dans la maison, tu manges le même gâteau que Jésus. Au même titre. Tu vois là où notre entendement, lorsque tu es dans les sentiments, dans les émotions, c'est là où ça s'arrête. Mais la foi te fait rentrer dans une dimension supérieure. Supérieure, supérieure, supérieure. Christ nous a rachetés et donc nous sommes véritablement libres. La loi romaine disait ceci. Lorsque le patriarche meurt et que le fils prend sa place, lorsque le fils affranchit des esclaves ou adopte, ceux qui sont affranchis ou adoptés ont un droit tout aussi légitime que ceux qui sont nés de sang. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 8, il dit « Si le Fils vous a affranchi, alors vous êtes réellement libre. » Le mot « réellement libre » là, ça veut dire que personne ne peut contester cet acte juridique et divin. On comprend? Donc, comme nous sommes en Jésus, nous sommes pleinement enfants de Dieu. Je veux que ta foi se développe dans ça. Galates chapitre 3, verset 26. On va lire ça dans la version Sommer. Juste ce petit verset. Je veux que ta foi grandisse dans ça parce que la foi est esprit, le rejet est esprit. Et tu ne peux pas combattre ce qui est spirituel par ce qui est naturel. Galates chapitre 3, le verset 26. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans la version Sommer? Regarde avec moi. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus, tu es fils de Dieu. Toujours dans le même chapitre, maintenant le verset 29. Toujours dans la version Sommer. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Héritier de ces mêmes biens-là. Donc, la clé pour se débarrasser et détruire l'empreinte du rejet, c'est développer ta foi. Ta foi en quoi? Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole révélée de Dieu. N'oublie pas, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole révélée de Christ. Pas d'une émotion, pas d'un proverbe ancien. Non, d'une parole révélée de Dieu. La foi est une semence, elle produira toujours selon son espèce. Ok? Jusque-là, ça va. La foi dans son alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Les anglophones utilisent toujours ce terme que j'aime beaucoup, qu'on a du mal à le traduire en français, mais qui est tellement vrai. Ils appellent Dieu « the covenant keeping God ». Le Dieu qui fonctionne et qui tient toujours son alliance. Et c'est vrai, notre Dieu est un Dieu d'alliance, l'ancien et le nouveau. The covenant keeping God.
notre Dieu est un Dieu d'alliance. Ok? Donc ta foi dans son alliance, la foi dans ton nouveau statut, ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien aimé, il y a tellement de choses que je peux t'enseigner là-dessus, mais le temps nous manque. Mais on aura l'occasion, le Seigneur permettra peut-être, en mettant ça par écrit, d'aller vraiment en profondeur sur toutes ces réalités. Je vais encore te faire découvrir un autre passage. Je dis que tu dois comprendre qu'au niveau de la foi, ta part à toi, c'est de grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. Ok? Dans la foi et dans la vie chrétienne. Donc on descend, on va lire un autre passage dans Galates chapitre 4. On va commencer à partir du verset 4 où on nous dit qu'un enfant, bien qu'il soit propriétaire de tout, s'il n'est pas mature, il n'est pas différent d'un esclave. Okay? Mais quand il grandit, il commence à devenir intéressant. Okay? Donc, quand tu es né de Dieu et que tu vis dans tes émotions, dans tes blessures passées, dans tout ce qu'on a pu te faire, tu regardes toujours comment on te critique, tu penses que tout le monde ne t'aime pas, tu penses que les gens te critiquent à cause de ce que tu as pu subir, alors tu te donnes des justifications et ton comportement est transformé, etc. Bien que tu es né de Dieu, tu vas à l'église, tu parles en langue, mais tu es ce qu'on appelle en grec teknon, c'est-à-dire un bébé qui vient de naître. Oui, tu es né de Dieu, mais tu es teknon. Pour maintenant être libéré de l'empreinte du rejet, il faut que tu le deviennes fils. Est-ce qu'on me comprend? Alors, Galates 4, nous dit quoi? Galates chapitre 4, voilà, à partir du verset 4, on est dans la version parole vivante, jusqu'au verset 7. Mais lorsque les temps de notre minorité furent révolus, au terme fixé par Dieu, il envoya son Fils qui naquit d'une femme, comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Pourquoi? Pour procurer la paix à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. J'aime ce terme, enfant adoptif de Dieu. Et tu regarderas quand tu prends même ce passage, dans le verset 3, la version parole vivante utilise un terme que j'aime beaucoup. Il dit, notre situation était la même tant que nous étions spirituellement mineurs. Être spirituellement mineur ne te différencie pas d'un esclave. Être spirituellement mineur, tu es esclave de l'empreinte du rejet. Ok, on est maintenant au verset 6, bien-aimé. Non, on était à la fin du verset 5. Hein. Tu peux reprendre le verset 5, s'il te plaît, sœur Isabelle. Pourquoi? Pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Par lui, nous devions être institués dans tous les droits et privilèges de fils. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Waouh! Le Saint-Esprit, dans ton esprit, parle à Dieu comme Christ parle à Dieu et l'appelle cher Père. Et ça efface toutes les traces, toutes les semences, tout le poison du rejet. Est-ce que tu comprends? Mais tu dois grandir dans ces réalités-là. Verset 7. Toi donc, mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, un fils, et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient parce que Dieu l'a voulu ainsi. Waouh! Un fils mature, c'est le terme huios. Et en tant que huios, fils mature, tout l'héritage t'appartient. Tout l'héritage t'appartient. La Bible, elle est cohérente avec elle-même. Nous sommes nés de Dieu d'une naissance surnaturelle. Alors, troisième clé maintenant, et on va finir par là. Première clé, la foi dans l'alliance. Deuxième clé, la foi dans ton nouveau statut. Appelé par Dieu, justifié, glorifié. Héritier de Dieu. Dieu t'aime de la même manière qu'il aime Jésus-Christ. Ok? Et la troisième clé, c'est la foi dans l'amour agapé. La foi dans l'amour agapé. L'amour agapé, c'est ce qu'on appelle la very nature of God, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, la très nature de Dieu. C'est ce qu'il est vraiment. Dieu est agapé. L'amour agapé n'est pas une émotion. L'amour agapé, par essence, elle est esprit. C'est-à-dire qu'elle tire sa source de l'esprit. Il existe plusieurs types d'amour dans le Nouveau Testament. La Bible nous en parle en grec. Le mot amour est décliné en 4 temps ou en 4 dénominations. Il y a l'amour éros qui est naturel et charnel. Il y a l'amour philéo romantique et intellectuel. Il y a l'amour stérego qui est l'amour
on va dire, fraternelle, camaraderie, et il y a l'amour agapé. Dieu fonctionne dans l'agapé. Pourquoi? Parce que l'amour agapé est esprit. Les autres sont émotionnellement variables, sentimentales. Tous les gens qui divorcent se sont aimés. Tous les couples qui se séparent se sont aimés à un moment ou à un autre. Donc, ils étaient dans les trois là. Mais l'amour agapé ne change pas. Ok? Donc, si maintenant, le rejet, je te dis que le rejet s'attaque à ton identité, s'attaque à ce que tu es, s'attaque à la notion d'amour, que les autres ne t'aiment pas, que Dieu ne t'aime pas. Mais quand ta foi dans l'amour agapé grandit, tu deviens unshakable. On ne peut plus te secouer. On ne peut plus te faire chavirer. Tu deviens stable. Tu comprends ça? C'est pour ça que les chrétiens, enfants de Dieu, doivent développer leur foi dans l'alliance, leur foi dans leur statut, nouveau statut, et leur foi dans la connaissance de l'amour agapé. 1 Jean, chapitre 4, on va aller dans la version parole vivante. Grandir dans l'amour agapé. Verset 15. Allons-y et on descend. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu est amour. Le mot amour ici, dans ma Bible en grec, on dit théo agapé. Dieu est agapé. Pas qu'il a de l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu reconnais publiquement, c'est-à-dire tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es né de nouveau, automatiquement l'amour de Dieu vient habiter en toi. Ok? Mais maintenant, il y a une notion que je vais te faire découvrir. On est au verset 17. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement. Ah, c'est ça. Cet amour agapé doit atteindre un épanouissement qui doit aller crescendo. Il doit grandir. Tant que tu es enfant, teknon, dirigé par tes émotions et tes sentiments, frère. Tant que tu es bloqué par tes émotions, on m'a dit, on m'a fait, on m'a dit, on m'a fait, regarde, etc. L'amour agapé ne peut pas prendre pleinement son expansion et sa dimension. Tu comprends? C'est pour cela que tu dois grandir dans la foi, dans l'amour agapé. Mais je vais aller encore plus loin. Descends directement, s'il te plaît, sur Isabelle, le verset 18. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. L'amour agapé, il n'y a pas de place pour la crainte. C'est-à-dire que tu redoutes un châtiment. Tu redoutes d'être rejeté. Tu redoutes, ah non mais moi je ne m'ouvre pas parce que j'ai peur. Tu vois, ça laisse ces traces-là. Ah moi je me confie pas parce que tu as peur quelque part d'être rejeté. Mais la Bible dit que l'amour parfait ne laisse pas de place pour la crainte. Ok? Regarde bien. En effet, s'il te plaît. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Tu vis dans la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Regarde ceci, cela. Dans nos églises, il y en a beaucoup qui vivent sous le filtre du rejet, le filtre de la peur du jugement en réalité. Tu vois? Et la Bible dit que ceux qui sont dans cette dimension-là, c'est-à-dire que l'amour agapé n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Oh, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Non, il y a l'amour là où il y a Dieu. Mais c'est comment toi, tu développes l'amour agapé. L'amour agapé est une décision. Tu décides de vivre sur ces réalités-là, peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on peut te faire. Oh, moi, j'aime quand on m'aime. Je suis gentil quand on est gentil. Comme calcule pas, je calcule pas. Beaucoup de chrétiens parlent comme ça. En tant que pasteur, je peux te citer des millions d'exemples. Mais la réalité de l'amour agapé, c'est pas ça. L'amour agapé, bibliquement parlant, elle se définit comment? C'est décider d'aimer l'autre, de prendre soin de l'autre, de travailler à l'épanouissement et répondre aux besoins de l'autre tel qu'il est, sans rien attendre en retour. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour agapé, c'est ça. C'est la very nature, c'est la véritable nature de Dieu. Jésus dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez, c'est l'amour agapé. Ah là là là. La foi là-dedans, c'est-à-dire vivre cette réalité-là et pas simplement la chanter ou la parler. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est sur ça que je veux que tu comprennes. L'amour agapé, comme elle est esprit, comme
elle vient de l'Esprit de Dieu, elle est aussi une semence. L'amour agapé n'est pas naturel puisqu'elle vient de l'Esprit. Et c'est une semence qui produira toujours elle aussi selon son espèce. La Bible dit dans Galates, vous connaissez ce passage, Galates 5, le fruit de l'Esprit. Donc si l'Esprit produit un fruit, ce fruit doit être aussi esprit. L'Esprit ne peut pas produire du naturel. Donc le fruit de l'Esprit, c'est l'amour agapé. Un seul fruit qui se décline en 9 déclinaisons. Mais le fruit, c'est l'amour. Donc l'amour agapé est esprit. Dieu est agapé, tout simplement. Donc, prendre la décision d'aimer l'autre malgré ses défauts, ses faiblesses, sans rien attendre en retour, sans rester dans le cercle du ressenti, c'est ça la réalité de l'amour agapé. J'aime beaucoup ce passage, chère Isabelle, 1 Jean chapitre 4. Waouh! On l'avait lu tout à l'heure, je crois. On va lire la version Summer. 1 Jean chapitre 4, le descriptif Dieu et amour. Verset 16. Verset 7. Mes chers amis, Non, verset 16. 16. 1 Jean, chapitre 4, le 16e verset. et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ok. Maintenant, écoute bien ceci. Je sais que j'ai donné beaucoup de versets, mais je veux que tu comprennes cette réalité. On arrive bientôt à la fin, donc suis-moi très bien. L'amour agapé est esprit. Quand tu prends le livre de Corinthiens, au chapitre 13, on dit oui, c'est le poème de l'amour, c'est ça qu'on cite dans les mariages, patati patata. Oui, mais au-delà de cela, il y a 2 caractéristiques. Quand tu fais une étude, tu décortiques ce chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on arrive au verset 4. La Bible, Paul définit l'amour agapé de 2 manières. Oui, l'amour n'envie pas, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ça c'est vrai. Mais la véritable définition de ce qu'est l'amour agapé, il la donne au verset 4. Il dit que l'amour est patient et plein de bonté. Patient, ça signifie être constamment constant. En d'autres termes, tu dois être dans cette réalité. Tu dois comprendre que comment Dieu nous aime, il nous aime d'une manière constante. Avant, pendant et après. Ça ne dépend pas de la manière dont tu te comportes, ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de qui tu es. Oui, tu plais plus à tes parents quand tu obéis, mais tu restes quand même leur enfant. Okay? L'amour agapé est patient et l'amour agapé est plein de bonté. La bonté n'a rien à voir avec la gentillesse. Bibliquement parlant, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté, ça signifie, comme on dit que c'est un bon cheval, ça veut dire que c'est un cheval qui se comporte comme un cheval doit se comporter. Une bonne terre, c'est une terre qui produit de bons fruits, comme une bonne terre doit se comporter. C'est-à-dire que être bon, la bonté, c'est avoir les qualités qui conviennent et qui sont conformes à ta nature et ta destination. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu, la bonté, c'est refléter ce que Dieu est. Je suis un peu technique dans ma définition, mais je veux que le peuple de Dieu comprenne ce qu'on est en train de dire ce matin. L'amour agapé est bon et patient. Un enfant de Dieu qui aime comme Dieu aime, c'est-à-dire que de la même manière, stable dans ça, il ne change pas, résolu et ancré là-dedans. Si tu comprends ça, tu comprends vraiment beaucoup. C'est pour ça que je parle de cette réalité de l'amour agapé qui est constant et stable. Alors, dernier passage sur lequel on va s'arrêter et ensuite on va prendre le temps de prier. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire. J'ai sauté beaucoup de notes que j'ai mis là, mais le Seigneur permettra que je rentre encore dans le détail, soit par écrit ou dans un autre cadre. Maintenant, je reste toujours dans Romains chapitre 8. Version parole vivante, équipe-toi. On descend à partir du verset 35, ma conclusion finale. Romains chapitre 8, verset 35. Regarde-moi ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici et on va analyser ça avec notre bien-aimée la sœur Isabelle. Allons-y au verset 35. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Ok, amen. Écoute bien ce que Paul explique ici. Il pose la question. Il dit, qui est-ce qui pourra s'interposer? C'est-à-dire faire obstacle.
le mot divorce, c'est la même chose. Qui est-ce qui pourra nous séparer ou nous divorcer de l'amour agapé de Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, tu es pleinement dans cet amour-là. Tu comprends? On parle ici comment vaincre et détruire l'empreinte du rejet. Être conscient de l'alliance, être conscient de son nouveau statut. Et quand tu es conscient de ce statut-là, aucune force. Parce que ici, ce que Paul dit, il ne dit pas quoi, mais il dit qui est-ce que. Il cite soucis, épreuves, persécutions. Il les identifie à des personnes et non à des choses. Pourquoi? Parce que derrière les soucis, il y a des esprits. Derrière les soucis, il y a la main de l'ennemi. Derrière la persécution, il y a la main de l'ennemi. Tu vois, rien n'arrive comme ça de manière naturelle, mais il y a toujours une cause spirituelle. C'est pour ça que Paul dit, qui est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui est-ce qui va nous faire divorcer de l'amour agapé? Qui est-ce qui va mettre une barrière? Notre relation avec Dieu est une relation d'amour. S'il n'y a pas d'agapé entre nous et Dieu, il n'y a plus rien. C'est pour ça que Paul pose cette question. Il dit qui? La persécution, les soucis, le rejet, les mauvais traitements. C'est parce que tu es passé dans des moments difficiles, tu crois que Dieu ne t'aime pas? Non. Regardez encore ce passage. Il dit quoi? Nos soucis, sœur Isabelle? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non. Non. Tu vois? Il dit non. Même si tu es passé par des épreuves, même si tu es passé par la persécution, les soucis, les moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Ça ne veut pas dire que l'amour agapé n'existe pas pour toi. Non, Paul le dit qui? Retiens bien ceci. Les soucis, il y a une personne derrière. Les tracas, il y a une personne derrière. La pauvreté, il y a une personne. Il dit quand nous manquons de pain, quand nous manquons d'argent. C'est-à-dire qu'il y a la main de l'ennemi qui agit derrière pour que tu penses que Dieu ne t'aime plus. Non, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toutes ces choses-là ne peuvent pas te séparer de la foi dans l'amour agapé de Dieu pour toi. Ok? On continue. 36. Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Je déclare que tu vas de victoire en victoire, même si tu as été maltraité depuis 20 ans. Tu rentres maintenant dans une dimension de victoire en victoire. Retiens bien ceci, ce qui fait que le christianisme est si extraordinaire. C'est une relation. C'est pour ça que Paul dit, même dans ses problèmes, celui qui t'a aimé, le lien que tu as avec Christ, c'est d'abord parce qu'il t'a aimé le premier. Celui qui t'a aimé est toujours près de toi. Et quand tu restes conscient, enraciné dans ces réalités, tu voles de victoire en victoire. Là où tu es, donne-moi quelques bons amen, quelques bons likes, parce que c'est une réalité. Par ta foi, quand tu la manifestes, cela devient ton partage ce matin. Tu comprends? Qu'est-ce qui pourra te séparer de l'amour agapé de Dieu? Personne. Retiens bien, les choses-là n'arrivent pas par hasard. Il y a une entité derrière, cible bien l'ennemi. Maintenant, regarde encore, on va aller encore plus en profondeur. Le verset 38. Regarde bien. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Tu vois, il pose la question au verset 35. Qui peut être derrière ces épreuves, les mauvais traitements, les abus, les rejets qui sont dans ta vie? Qui peut être derrière? Et si ces choses-là ont pour but de te séparer de l'amour de Dieu, tu leur dis qu'ils ont échoué dans leur plan. Mais regarde bien au verset 38, Paul maintenant, après avoir posé la question, il dit « J'en ai l'absolue certitude ». Encore une fois, dès que dans la Bible, on parle d'absolue certitude, nous savons qu'on parle de la foi. On parle de la ferme assurance. On parle de cette détermination. Il dit « J'ai la foi, je crois ». C'est une ferme assurance que rien ne pourra m'arracher à l'amour agapé de Dieu. C'est-à-dire que même si dans ton immeuble, tout le monde t'insulte et que qu'on rejette, ou qu'on te met par terre, même si au travail, plus personne ne te parle, on te met au placard, on te met en isolation, frère, l'amour agapé de Dieu pour toi reste vrai. Il continue à t'aimer de la même manière qu'il aime Christ, avec la même force, avec la même intensité. Moi, ça me dépasse, je trouve ça extraordinaire. Donc Paul dit, j'ai la foi, l'absolue certitude que rien ne pourra m'arracher à l'amour de Dieu. Il cite, ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les puissances de l'enfer, ni les dangers du présent, ni l'incertitude à venir, aucune force de l'univers. Ah. On peut reprendre le verset 38 encore, Isabelle, s'il te plaît. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Tu comprends la certitude de l'avenir dans ces moments-ci? Ça ne veut pas dire, même si tu as été contaminé, malade ou qu'on a fermé ton travail ou autre, ça ne veut pas dire que l'amour de Dieu ne continue pas à fonctionner pour toi. Au contraire, rien ni personne ne pourra t'arracher de cela. Donc l'incertitude de l'avenir ne doit pas te faire peur. On continue. Aucune force de l'univers, n'est-ce pas? Aucune force de l'univers. Aucune. Et remarque bien ici, l'univers entier, cosmos. Verset 39. Qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Qu'elle vienne d'en haut. Quel est cet ange? Quelle est cette principauté? Qu'elle vienne de l'abîme. Quel est ce démon? Quel est Qui? Aucune créature. Il dit bien non. Rien au monde ne pourra mettre de séparation entre toi et l'amour agapé que Dieu a pour toi. Tout ceci pour dire quoi? Je termine par là. Quand tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, tu es appelé à grandir. Oui, tu es né de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Mais maintenant, tu dois progresser dans ces réalités-là. C'est à ce moment-là que tu peux rentrer et jouir pleinement de ces choses-là. Parce que si tu ne grandis pas, tu n'es pas différent d'un esclave. Et l'empreinte du rejet peut continuer à polluer ta vie, peut continuer à bloquer ta marche avec le Seigneur. C'est pour ça, ce matin, je t'invite à écouter, à réécouter. Écoute et réécoute ce message. Les 3 clés. La foi, c'est le dénominateur commun. La clé de l'alliance, la clé du nouveau statut et la clé de l'amour agapé. Contre ça, le rejet ne peut rien. Parce qu'on est dans la dimension supérieure de l'esprit. On est dans la dimension supérieure de l'esprit. Je sais que le Seigneur t'a béni ce matin. Nous allons prier. Alléluia. Yes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens ce matin prier et bénir tous ceux qui ont suivi et écouté ce message. Seigneur, fais grandir notre foi par la connaissance de notre alliance. Tu dis que nous mourrons parce que nous manquons la connaissance. Que ce message touche et parle à l'esprit de tout un chacun. Que notre foi dans ton alliance se développe. Que notre foi dans notre nouveau statut d'enfant de Dieu se développe. Et notre foi dans le fait de goûter et de vivre ton amour agapé. Seigneur, je déclare que ni le rejet, ni la mort, ni la maladie, ni la trahison, ni la séparation, ni les coups bas, ni le divorce, ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour agapé de Dieu. Et l'amour agapé de Dieu, comme le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon, avale non seulement le rejet, mais aussi toutes ses conséquences dans la vie de tous ceux qui nous écoutent ce matin. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen et encore Amen. Alléluia. J'aime ce que le Seigneur est en train de faire et je sais que le Saint-Esprit te visite et va te parler. Donc, n'hésite pas à liker le message, à mettre des pouces et à partager parce que je sais que ça va bénir quelqu'un. L'empreinte du rejet. Nous allons communier rapidement comme nous avons l'habitude de le faire en prenant le repas du Seigneur. Et ce matin, que le pain que nous allons prendre aujourd'hui, le corps de Christ, brise toute limitation de ton entendement. Comme sur le chemin d'Emmaüs, à la fraction du pain, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses fonctionner dans les dimensions de ce que nous venons de voir ce matin. Ensemble, prenons le pain. Nous allons prendre le sang de Jésus, le sang qui détruit toute forme de malédiction, le sang qui détruit toute forme de paroles négatives et de liens contre ta vie. Que tu sois restauré en prenant le sang de l'agneau avec moi ce matin. Prenons ensemble le sang de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Éternel Dieu Tout-Puissant, restaure mon frère. Restaure ma sœur. Restaure ceux qui me suivent ce matin. Le règne de l'empreinte du rejet est terminé
cause du sang. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de sang. Seigneur, nous réactivons cette alliance, nous réactivons notre nouveau statut et nous fonctionnons pleinement de l'amour agapé. Nous scellons cela par la sainte scène de ce matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur parce que je sais que Dieu t'a visité et qu'il t'a fait du bien ce matin. Pour finir, comme tu le sais, nous ne venons pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Nous voulons bénir notre roi. Et là où tu es, comme tu le fais chaque dimanche, vraiment que Dieu te bénisse par rapport à cela. Je t'encourage là où tu es, bien-aimé, à tout simplement prendre ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette et à faire comme on fait chaque dimanche, à apporter ta contribution au ministère, à semer dans la moisson du Seigneur ce matin. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous suivre et de participer à ce moment. Je vais prier pour ton offrande, ton don, dîme, prémisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, menace pour nous celui qui dévore. Viens détruire l'action de l'ennemi contre les finances de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, que la vie prenne maintenant. Là où il y avait des blocages, que le débouché arrive maintenant. Au nom de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent. Seigneur, souviens-toi de la fidélité des dîmes, des dons et des offrandes. Tu dis que c'est toi qui menaces celui qui dévore. Nous te bénissons, notre roi, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'était un moment merveilleux. Vraiment, c'est magnifique ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Profitons de ces technologies pour pouvoir justement continuer à évangéliser en partageant, en commentant. Et nous savons que le Seigneur se sert de toi pour toucher et bénir d'autres personnes. Alors, le moment est venu de nous séparer, de nous quitter. Là où tu élèves juste tes mains pour recevoir cette bénédiction. Comme Moïse et Aaron bénissaient les enfants d'Israël tous les jours dans le désert pendant 40 ans. Dieu a dit, voici dans quel terme je veux que tu les bénisses. Et aujourd'hui, mandaté de la même onction, de la même autorité, je viens maintenant libérer sur ta vie ces mêmes paroles. Que l'Éternel te bénisse là où tu es et qu'il te protège. Que l'Éternel, mon Dieu, te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Oui, que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bon dimanche, soyez bénis, on se retrouve très prochainement. God bless you, bye bye. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse.